Parlons à présent de la pandémie. Même si la gestion de la crise par le continent a été saluée à travers le monde, cela s'est fait au détriment de l'économie qui souffre énormément. Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne connaîtra cette année une récession historique avec une baisse du produit intérieur brut de moins 3,3% en moyenne. 40 millions de personnes pourraient être poussées dans la pauvreté extrême, mettant un coup d'arrêt à une décennie de croissance économique. La Banque mondiale anticipe toutefois un rebond de la croissance en 2021 de plus de 2%. Et pour en parler, on rejoint à Vienne Ivekwe Amaizo, économiste. Monsieur Amaizo, bonsoir. Selon la Banque mondiale, la pandémie met en danger une décennie de progrès économique. Vous partagez cette inquiétude? Bonsoir, pas du tout. La récession économique, moins 3%, ça, ce sont des faits. Mais ça n'a rien d'alarmant en réalité. Regardez la récession aux États-Unis, en Union européenne, ce sont des contractions beaucoup plus importantes, moins 8%, moins 11%. Est-ce que cela veut dire que justement les États-Unis ou l'Union européenne va tomber? Pas du tout. C'est un accident de parcours. Et en Afrique, il y a beaucoup moins de morts du coronavirus. L'Afrique est donc bien résiliente. Le produit intérieur brut reste positif, faible, mais reste positif. Et certains pays africains ont compris qu'il faut aller vers l'économie digitalisée, le Kenya, le Rwanda, pour citer quelques-uns. Alors, est-ce que les gouvernements auraient pu faire mieux quand même? Bien sûr que les gouvernements peuvent faire mieux. Vous savez, il faut d'abord stopper la corruption. Parce que si on stoppe la corruption, beaucoup d'argent aurait été utilisé justement pour trouver une solution améliorée, notamment en prévention contre le coronavirus. Mais la réalité aussi qu'il faut peut-être penser, s'organiser autrement. Peut-être que dès le départ, l'Afrique, en autonomie, aurait dû penser à une enveloppe budgétaire destinée exclusivement à la reprise économique, au moins au soutien économique. Et une partie allant vers la crise sanitaire, le Covid-19, pour sauvegarder et décentraliser surtout la santé publique. Et enfin, il faut bien sûr penser qu'il faut soutenir les entreprises créatrices de richesses et d'emplois. Parce que si on met l'argent dans des entreprises qui ne créent pas la richesse ou qui font beaucoup de pertes, notamment les grandes multinationales en Afrique, ça pose des problèmes. Et je rajouterais peut-être même la réforme fiscale, parce que la fiscalité ne fonctionne pas. Beaucoup d'argent sont sortis d'Afrique et on ne prépare absolument pas comme ça une économie circulaire, encore moins de proximité et encore moins la transition vers une économie décarbonisée. Alors certains pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire ou encore le Sénégal s'en sortent mieux, notamment grâce à leur secteur agricole, dit la Banque mondiale. C'est une piste à exploiter? Bien sûr que c'est une piste à exploiter, mais il faut faire très attention. 60% de la population africaine vit bien sûr en zone rurale, ça va s'améliorer dans le futur vers les zones urbaines, mais les politiques fiscales aujourd'hui font qu'il n'y a pas de productivité dans la zone, dans l'espace agricole. Et il faut aussi savoir qu'en économie, c'est intégré. Donc il ne faut pas faire une fixation sur le secteur agricole en soi, il faut plutôt faire une fixation sur ce que j'appelle l'économie de proximité, où vous avez les secteurs primaires, secondaires et tertiaires qui sont alors interdépendants. Et l'accent doit être mis sur le secteur industriel, parce que vous savez qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de petites industries qu'on peut implanter directement dans les lieux de production agricole, ce qui va démultiplier justement ce secteur agricole et surtout créer des emplois stables et décents dans les espaces où les populations vivent. Et ce n'est pas encore la stratégie choisie, c'est peut-être une erreur, mais il faudrait peut-être penser à cela. Ivekwe Amaizo, merci pour cette analyse. C'est moi, merci.